phénomène qui prend de l'ampleur, l'achat de terrains agricoles, une nouvelle facette de la mondialisation. À cause de la sécheresse ou de l'explosion démographique, certains pays n'arrivent plus à produire de quoi nourrir leur population. Alors ils décident d'acheter des terres fertiles là où il y en a. L'Eldorado, c'est l'Afrique. Ces 5 dernières années, 2,5 millions d'hectares de bonnes terres africaines ont déjà été vendus à des entreprises étrangères. La Chine arrive en tête. Elle, qui a déjà largement investi dans l'exploitation du pétrole et du minerai sur le sol africain, vient maintenant y produire ses denrées alimentaires. Exemple au Cameroun, où les entrepreneurs chinois pourraient à terme faire main basse sur toute la production céréalière du pays. À qui profite cette razzia chinoise? Reportage de Patrick Fandiou. En apparence, rien n'a changé au cœur de cette forêt camerounaise. Pourtant, derrière le cliché de la carte postale, voici l'un des champs d'une nouvelle bataille mondiale pour la conquête des terres agricoles. Sur les rives fertiles du fleuve Sanaga, les villageois ont ainsi vu débarquer de nouveaux visages, parlant avec d'étranges et lointains accents. Bonjour. Monsieur Chang n'a rien d'un touriste chinois égaré là par hasard. Depuis 3 ans, ce professeur en agronomie fait partie du décor du village de Ndioré. Et avec les jeunes villageois, son arme de séduction favorite, des cadeaux comme ses maillots de football, le sport roi au Cameroun. L'opération de charme n'est pas désintéressée, les Chinois convoitent les terres du village. Ils en exploitent même déjà une parcelle sur laquelle ils ont reproduit le paysage d'une rizière asiatique. Du haut de son poste de contrôle, M. Li, le nouveau contremaître, il surveille ses ouvriers camerounais qui préparent la future récolte de riz. Et pour pouvoir leur donner des ordres, il a commencé à apprendre des rudiments de français. Ici, le patron, c'est M. Wang, pas peu fier de nous faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés. Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter les céréales. Pour l'instant, c'est un champ d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Semences et décors de rizières chinoises reproduites jusqu'au poste de surveillance, où est gravé l'inévitable poème patriotique célébrant l'odeur du riz. Encore, maître. Une vingtaine de techniciens depuis 2 ans dans le centre du Cameroun, appartenant à une société d'État chinoise qui, en Afrique, cible les meilleures terres agricoles. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper. Mais il y a du soleil, la terre est très fertile et l'eau coule en abondance. 8 heures de travail par jour, 40 € par mois, les paysans camerounais découvrent l'envers du miracle économique chinois. Il n'y a pas de contrat. Tu as un accident, toi-même tu vas t'en occuper. Tu es même malade, toi-même tu t'occupes de toi-même. Nous travaillons comme les temporaires. Ça veut dire que aujourd'hui tu peux venir au travail, demain tu es au quartier. Bon. Ce whisky chinois à base de riz sera bientôt made in Cameroun. Le patron d'ICO, comme beaucoup d'autres en Chine, encourage les ouvriers agricoles comme lui à émigrer vers les pays africains. Au Cameroun, comme ailleurs sur le continent, la Chine cherche à compenser la disparition de ses propres surfaces agricoles, à occuper ses millions de paysans sans terre, à maîtriser à terme sa sécurité alimentaire. Déjà une dizaine de centres pilotes dans les pays africains. Et sur le terrain, les ouvriers camerounais multiplient les plaintes. Celui-là en a assez d'aller au champ avec ce qui reste de ses chaussures de ville. Ça c'est les chaussures de la maison. Et vous travaillez avec? Normalement. Le professeur Chang lui rappelle que les bottes ne sont distribuées qu'une fois par an à la saison des pluies. Les bottes, c'est un an, une fois. Nous, actuellement, là, nous travaillons pour eux. Ils doivent vraiment, normalement, nous habiller. Et normalement, nous mettre au moins un peu à l'aise. Et le paiement, même aussi, médiocre. Nous supportons seulement les 1000 francs de la journée. L'évocation du salaire de l'employé, 1000 francs CFA, 1,5 € par jour, met brutalement fin à la rencontre. Une main-d'œuvre bon marché que les Chinois recrutent parmi les jeunes paysans du village. Des paysans
qui n'ont pas été associés à l'arrivée des nouveaux maîtres sur leur terre. Pourquoi hein? On n'a pas de contrat de travail. On n'a pas de contrat. Plus le contrat est verbal. On n'a pas eu un contrat par écrit. Avant, ces paysans pratiquaient de la culture de subsistance sur les terres que convoitent aujourd'hui les Chinois du groupe ICO. Des terres qu'ils ont dû quitter précipitamment. Un mois avant, ils sont venus nous signaler que bon, les Chinois vont venir s'installer là. Bon, ils sont arrivés. Alors, ils ont demandé à tout le monde d'arracher les maniocs. Même si ce n'est pas maturité. Ils ont donné au trop 2 semaines. Allez, ils ont commencé à cultiver. Ils ont commencé à battre les palmiers, à défricher les champs de manioc, tout ça à terre. Ils demandent même aux habitants de quitter. Les Chinois? Les Chinois, que c'est leur terrain. Et c'est normal. C'est pas normal. Ils disent que c'est leur terrain. Ils doivent cultiver, construire, quoi, on ne sait pas. Personne à Ndioré ne connaît d'ailleurs les termes de l'accord que le groupe chinois négocie avec le Cameroun. Même confidentialité sur un autre projet du groupe ICO, le rachat de cette usine abandonnée, spécialisée dans le décortiquage du riz. Pour l'acquérir, les Chinois ont pris contact avec Louis Kenze, un ex-employé devenu la mémoire vivante de ce bâtiment fantôme. Les lampes, il n'y a plus rien de tuyaux. Les cornières, le reste des semences qui étaient. Il sait que si les Chinois reprennent l'usine, ils auront à terme le contrôle d'une bonne partie de la chaîne de production céréalière du Cameroun. Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'arrivée d'une main-d'œuvre chinoise que la rumeur évalue à plusieurs milliers d'hommes. On nous apprend que si jamais il y a à recruter 3000 personnes, eux seuls fournissent 2000. Ce n'est pas acceptable. Parce que nous aussi, on ne peut pas accepter qu'on soit inondé de Chinois ici alors qu'on a des gars qui sont au quartier. Allô, monsieur Wang? Moi, français un peu, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas français? Oui. Mais oui, l'interprète... Même s'il craint une invasion de travailleurs chinois, au téléphone, M. Kenze se laisse amadouer par les repreneurs du groupe ICO. Hein? Demain matin, moi, téléphone-toi. Oui, tu vas m'appeler demain matin, hein? Oui. Ok, bonne journée. Ok. Oui, salut moi, monsieur Wang, hein? Oui. Oui. Finalement, au lieu de voir son usine décrépir, il préfère encore qu'elle soit rachetée par les Chinois qui l'ont couvé ces derniers mois de petites attentions. C'est le cadeau que la dernière mission chinoise m'a remis. Et il me dit, il voulait donc montrer que nous sommes ensemble et qu'ils étaient intéressés par le travail le travail abattu. Ils étaient prêts à acheter des cartes si j'acceptais les vendre. De précieuses cartes qui contiennent un trésor d'informations, car ce qui intéresse les Chinois, c'est moins l'usine elle-même que les immenses terres qui l'entourent. Voici toutes les étendues de la concession, comme vous voyez. Ces terres sont vraiment idéales pour la riziculture. Très convoitées pour ceux qui veulent faire à grande échelle. C'est disponible, les terres sont disponibles. Tout ça, l'ensemble, c'est 14 000 hectares. 14 000 hectares, la prochaine cible chinoise au Cameroun. La Chine, en quelque sorte, est à la conquête de l'Afrique. Avant de se quitter, le professeur Chang tenait à nous montrer les premières récoltes de ce riz chinois made in Cameroun. Récolte presque tout épuisée, déjà vendue à un prix inférieur à celui du marché local. Reste l'invendable, les mauvaises graines offertes à ses employés camerounais. On donne ce riz-là gratuitement à ceux qui travaillent bien à la ferme. C'est comme une sorte de récompense. Une conquête des terres agricoles dénoncée par plusieurs ONG comme un accaparement menaçant la souveraineté alimentaire des pays pauvres en cette période de crise. Pas de problème, pas de problème. Mais sur le terrain, comme au Cameroun, la réalité est souvent plus ambiguë, entre deux sentiments. L'opportunité de voir se développer avec les Chinois une agriculture plus productive, mais aussi le risque de devoir, à l'avenir, dépendre de leur bon vouloir pour se nourrir. La terre étant devenue à son tour une ressource stratégique, au même titre que le pétrole ou les minerais.